13 degrés. Pluie. Bruxelles, 7 degrés. Vent fort et pluie. Budapest, 5 degrés. Pluie et grêle. Dublin, 3 Patrick, degrés. mon chéri, Orage violent. je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Une catastrophe épouvantable a été évitée de justesse. Notre avion n'a pas pu décoller dans la tempête. Et j'ai eu tellement peur que je me rends compte aujourd'hui à quel point je t'aime. Patrick, mon chéri, irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi. Ici, l'été est bien fini et je repense à nous. À nos vacances, à notre été, c'était merveilleux. Je suis seule, la pluie frappe mes carreaux et je nous revois. On nageait dans les vagues et tes bras me serraient dans l'eau. Je n'oublierai jamais, tu sais. Et aujourd'hui, mes souvenirs sont plus présents que jamais. Patrick, mon chéri, je t'aime, je t'aime. Ta gueule, Sheila. Bonsoir. Bonsoir. Mais on se connaît, je crois. On se connaît. Enfin, votre visage me dit quelque chose, mais alors d'où? Ça bavote. Ah non, mais c'est chiant quand on sait plus c'est qui c'est quoi. Moi, ça m'énerve, ça. C'est comment votre prénom? Philippe. Philippe. Fifi? Bubu. Ah, mais si, je sais, je crois que je vous ai déjà vu nu. Mais alors d'où? Bon, en même temps, je peux me tromper. Hein. Faudrait que je m'envoie nu pour être sûr. Un jour, ça marchera, ce truc. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. En attendant, moi, j'ai un rencard. Faut que je me maille la rondelle. Je sais. Je sais. C'est impressionnant, cette plastique, hein. Oui, on sait pas trop dans quel sens, mais c'est impressionnant, quoi, voilà. Hein. Ah, bah, ceci dit, je suis gracieuse. Hein. Hé Shakira. Oui, je sais, on dit que les gens qui dansent bien font bien l'amour. Oui, je dis ça, je dis rien. Je vais voir Antoine ce soir. Oh, je vais voir Antoine ce soir. Je vais voir Antoine. Je vais voir. Oh, je rentre pas dans la... Oh, merde. Ah, bah oui, faut que je perde 3 kilos en 10 minutes. Même si je fais caca, ça suffira pas. Mon cerveau étant plus petit que ma culotte, j'ai peut-être une chance par le haut. Bonsoir Antoine. Ah si, ça se porte comme ça les robes fourreaux. Oh yes. La marche de l'empereur. Il manque un bout. Bonsoir Antoine. Hein? Ah non, je m'assois pas. Bah je mange pas non plus. Ah bah non.
Ah mon Dieu, mais quelle horreur. Oh, il y a tout le bidon au-dessus en garniture. On dirait des patates autour d'un rôti. Ah mon Dieu, mais j'ai tous les organes entassés en haut. Je vais avoir un bout d'intestin qui va me sortir par la bouche pendant la soirée. Bonsoir, excuse-moi, j'ai le côlon qui déborde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai rien à me mettre. Allô Antoine, je viens pas, je suis trop grosse. Je vais les mettre sur le trottoir, hein, c'est le jour des encombrants. Hein. Ah, c'est sûr que si j'avais passé autant de temps à aller à la piscine qu'à boire l'apéro, on serait pas là. Mais j'y vais plus. À la piscine, mon maillot de bain est devenu trop petit. Il est englouti par mes fesses, vu qu'il date de 1981. Oui, l'élection de Mitterrand, oui, oh, bah, j'étais optimiste à l'époque. Hein. Je me disais, la France va faire de grandes choses. Je vais aller à la piscine. J'ai été très déçue. Du coup, je deviens vieille et molle, merci la gauche. Oh. Non, mais vous m'auriez connue avant. Oh, la peau tendue, la fesse au garde à vous, les seins comme des suricates. Maintenant, on dirait un vieux bignou dans lequel on a trop soufflé. Ou un vieux pull qui attend qu'on l'enfile. Mais tout pendu, tout... Ça, c'est la gravité terrestre, hein. Faudrait que j'habite sur la Lune. Me ferait bien chier. Mais au moins, je serais bonasse. On voit bien dans le fond. Allez. On dirait que je mets des trucs dedans, hein? Que je fais des réserves comme les hamsters. Hein? Bah, à la limite, si je mettais un zip, ça pourrait me faire un sac. Enfin, un sac, une banane, hein? Une banane de bras. Bon, non, c'est vrai, j'exagère un petit peu, mais c'est horrible de se voir s'amocher avec le temps. Et encore, c'est qu'un début. Il paraît qu'à 70 ans, t'es obligé de jeter les seins par-dessus les épaules pour nettoyer en dessous. Ou de les rouler comme une tranche de jambon avec une pique. Hein. Il paraît que t'as le sexe qui ballotte entre les genoux. Comme un balancier de pendule. Tic, tac, tic, tac. Oh non, non. Non, puis alors, le visage non plus n'est plus très net. Hein. Je deviens flou. Je vais aller me faire bourrer la ride. Ça, toujours ça. Ah, ou un lifting, un truc comme ça. Ah, non. Ah non, ça fait flipper. Non, j'ai pas envie d'avoir une gueule d'anchois. Comme les vieilles peaux qui refusent de vieillir. Non, mais c'est vrai, de dos, tu leur pèterais bien la tirelire au mémé. Mais alors de face... Ah! Salut Toutankhamon, ça biche? Très chouette ton décolleté en peau de croco. Oh mon Dieu, mais c'est moche de vieillir. Oh. Bah, surtout quand on est seul. Non, c'est vrai. J'aurais un mari et des marmots, je ferais pas une dépression parce que je me fissure. Mais trouver un mec à mon âge... Enfin, je veux dire un mec qui reste après le lever du soleil, hein, bien sûr. Alors déjà, en hiver, c'est bien parce que le jour se lève beaucoup plus tard, j'ai des histoires qui durent beaucoup plus longtemps. Non, mais c'est vrai, à mon âge, pour trouver un mec, soit t'es appétissante, soit t'es riche. Ah bah, je suis dans la merde. Mon compte en banque a lui aussi besoin d'être repulpé, et ça fait longtemps que je ne provoque plus d'érection quand je me balade sur la plage. Avec mes mots croisés, mon petit pliant. Bah, en plus, on est dans une société qui prône le jeunisme. Bah, d'où le succès des films de vampires, l'éternelle jeunesse, tout ça, Tintin Couffin. Oui, ça se saurait si je suis empêché de vieillir. C'est pas faute d'avoir essayé. Non, mais attention, moi aussi, j'adore la jeunesse. Hein. Ah ouais. J'aime bien les petits jeunes. Pardon. Antoine, il a 25 ans. Oh, une peau qui sent le printemps. La tignasse en pleine guerre civile, mais alors... Déjà, quand je lui parle de YouTube, je passe pour une blairotte. J'ose même pas évoquer Toto Cutugno. Bon, allez, hey, fini la déprime. Il y a un jeune tendron qui m'attend, lequel bute plein de cartouches. Hein. Un bon coup de boutoir, ça vaut ma affectation sur vélo. Hein. Allez, c'est reparti comme en 40.
Ah bah tiens, typiquement le genre d'expression à éviter avec un jeune. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, mais si, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre ma robe de cochonne. Qui est au sale. Oui, ouf. Ah bah oui, il est là. Oui. Ça... ça pue un petit peu. Hein. C'est un mélange de sueur, de clope et de lama. C'est bizarre, hein. Alors lama, pas le chanteur, hein, ben non. Je ne sens pas le Serge Lama. Lama, l'animal. C'est quand même rare de sentir ça, je sais pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oui, quoi. Je sais... Ah, mais si, je sais. Je sais. J'ai visité le zoo de Thoiry l'autre jour. Je me suis fait cracher dessus par un lama. Oh, j'ai pris ça comme un hommage. Ah ouais. Bah, je suis super à l'aise. Bah, je peux me ronger les ongles de pied, tiens, si je veux. Faire une roulade. Attention, c'est parti. Cascade, ouais, je vais être à plat. Oui, parce que la roulade, ça va, c'est la relevade qui est plus dure. Ah. Bon, en même temps, ça m'étonnerait que j'en ai l'occasion. Hein. Allez, un petit peu de parfum pour couvrir le lama. Hop. Je suis prête pour l'amour. Il va tomber raide. Oui, bah je confirme, oui. Ça va? Allô? Oh, bonsoir Antoine. Ça va? Quoi? Oh, tu viens pas? Hein? Ta voiture est tombée en panne? Comment ça, connasse? Ah, culasse! Oui, oui, bah oui, le juin 2, oui. Bah oui, mais alors, comment qu'on fait-il? Tu me rappelles ou je te rappelle? Tu me rappelles? Bon. Bon, bah d'accord. Bon, bah je t'en... Brasse. C'est la première fois qu'on me fait le coup de la panne alors que je suis pas encore dans la voiture. En tout cas, c'est pas ce soir que je vais me faire bricoler la culasse, moi. Seule, je me languis. Et je rêve d'amour. Car ma culotte est vide et j'ai le cœur bien lourd. Mais qu'attend Cupidon pour envoyer sa flèche? Les années passent et délaissée, je me dessèche. Oh, mon preux chevalier, le prince de mes songes, je t'attends et du coup, je bois comme une éponge. Mettras-tu donc un jour un printemps dans l'hiver? Mais quand planteras-tu un lys dans mon désert? Rangeras-tu bientôt tes slips dans mon armoire? Et ton puissant fusil dans mon moelleux mouilloir? Je te rêve cheval, broutant mon pré fleuri. Ou bien un petit lapin courant dans ma prairie, explorant mon bosquet, habitant mon sous-bois. Vous l'avez bien compris, je ne suis pas de bois. Je veux avoir des taches sur ma blanche couette. Je veux matins et soirs qu'on me cogne la luette. Dans de tendres combats, dans des luttes exquises, que bave l'escargot, que fonde la banquise. Je te veux bâtisseur, sculpteur, maçon, Manuel! Sous tes doigts, la Bubu deviendra Emmanuel. Je te vois conquérant,
Bonaparte, Alexandre, pillards et barbares, réduisant tout en cendres, des glingues et des os, des chires et des slocs, fait de moi une épave, une ruine, une laque. Je veux subir de toi les plus honteux outrages, toi mon seigneur, ma loi, ma foi, mes trois rois mages, tout à la fois, Gaspard, Melchior et Balthazar, fais de moi ton étoile, et sois mon Alcazar. Oui, bon, je vais regarder la télé, ça va me faire du bien. Voilà. Je crois qu'il y a l'inspecteur Barnaby. Bon bibi, gentil baba. Que des fans de Barnaby. Ah non, mais moi j'adore, hein, ça me détend. Ah bah il se passe absolument rien, donc comme ça, on est tranquille. Ah bah les courses poursuivent dans la campagne anglaise à 60 à l'heure. Wouh! Ça donne la gerboulade. Puis alors, ils sont tous moches. Bah c'est des Anglais. Oh les pauvres. Ils ont le teint mauve et des peaux à grumeaux, oh loulou. On dirait des pâtes à crêpes ratées. Du coup, moi quand je regarde ça, même si je suis en vrac, je me sens sublime. Bon, encore faut-il que ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah évidemment, il n'y a pas de pile. Bah merde, qu'est-ce que j'ai encore foutu de mes piles? Moi, c'est pas vrai, ça. Ah! Oui, je les ai mises dans mon... vibromasseur. Oui, voilà, vibromasseur. Oh, ça va, c'est bon, c'est la nature. Alors, ne me dites pas que jamais vous n'avez... Gna 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 gna, je vous croirais pas, vu les têtes. Non, mais c'est vrai que celui qui ne s'est jamais tripoté me jette la première pile. Oh, écoutez, moi, au bout d'un an sans sexe, j'ai craqué, hein, j'ai commandé à la Redoute. Ben oui, si je commande avant fin décembre, j'avais un moule à cake en cadeau. Alors c'est vrai qu'avant, de temps en temps, hein, je faisais ça à l'ancienne, avec des trucs naturels, des produits du marché. Mais bon, ça revient cher, hein. Bah surtout quand c'est pas des légumes de saison. Alors moi, dans le catalogue de la Redoute, j'ai choisi le coffret découverte 5 pièces. Youhou! Ah, j'avais hésité à compléter avec Ducky. Alors Ducky, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit canard en plastique qui doit te picorer le bonbon quand tu marines dans ton bain. Mais bon, déjà d'une, je n'ai pas de baignoire. Je vais pas faire ça à 4 pattes dans mon bac à douche. Non, et puis de deux, j'avais peur de mourir électrocuté. Avec un coin-coin entre les jambes. Juste la honte. Bref, dans le coffret découverte, il y avait donc le support principal en plastique et puis 4 accessoires en caoutchouc. Et pas de mode d'emploi. Ah bah j'ai un peu galéré. Hein, Et ben d'ailleurs, après quelques tentatives maladroites, hein, voire douloureuses, il y a toujours un bitonio. Écoutez, je sais pas comment l'appeler autrement, c'est un bitonio que j'ai pas su utiliser, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Ah, et en plus dans le mot bitonio, il y a le mot oignon, bande de cochons. Alors voilà. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert cette crotte? Ah oui, ah bah dis bonjour, toi, oui, c'est ça. La cigale, bitonio la cigale. Il est content de voir du monde, hein, ça le change un peu. Alors oui, je précise pour les premiers rangs qu'il est propre, hein, bien sûr. Des choses... non, je... Allô? Ah, allô? Je vois rien. Métronome. Ah, si, peut-être un charmeur de zizi.
paupières sont lourdes. Endors-toi. Et déshabille-toi. Putain, mais rien ne marche sur vous, hein. Bon, merci quand même, a priori, c'est pas ça de toute façon. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire si je dois enlever l'élastique ou pas? Mais limite, ça fout les jetons un peu. Attention, il attaque. Attention, oh là là, attention, elle a tout de bijoux, hein. Oh là là, oh, oh, ah, oh, 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 oh. C'est bien fait, hein, dis donc, oh là là. Ah, j'adore faire ça. Non mais sérieux, à quoi ça sert cette merde? Je sais pas, est-ce que ça a un rapport avec la guerre 14-18, la fleur au bout du fusil? Je m'interroge. Bah du coup, moi je m'en sers pour faire la cuisine. Ça fait écrase purée. Hein. Bon, puis avec les autres accessoires, ça va. Je me suis dépatouillée, je me suis bricolé un petit truc un peu maison. Ça n'a pas vraiment de gueule. Mais alors, par contre, d'une efficacité redoutable. Je suis restée affamée pendant 2 jours. Je sentais juste pour acheter des piles. Ça sentait le plastique chaud dans ma chambre. Bon, évidemment, depuis, je me suis calmée. Hein. Ouais. Ah, et puis bien sûr, ça ne remplace pas les hommes. Ah, bah non. Bah, on peut pas aller au resto avec son vibro. Pas de week-end à Venise. Oh, sole mio, des fruits. Ouais, des fruits, tu parles. Ah, bah non. Pas de conversation, pas de compliments, pas de je t'aime, pas d'argent. Pas de poils dans le lavabo. Pas de lunettes de toilette à rabattre systématiquement. Pas de proutes sous la couette. Autre que les miens. Pas de calbutes croûteux qui traînent par terre. Non, mais finalement, c'est pas si mal ce truc. Faut vraiment que je trouve à quoi ça sert. Ça peut changer ma vie, ça. Je vais retourner faire des essais. Je vais aller le rebrancher. M'étonnerait qu'ils me le reprennent à la Redoute maintenant. Wouh! Non, c'est vrai qu'on peut se sentir très seul avec un mitonio. Ceci dit, avec un homme aussi, on peut se sentir très seul, hein. Surtout cul nu. Oui, parce que moi, par amour, je faisais le Cap d'Agde. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le camp naturiste, ouais, et des cul nus se faire masser. Alors moi, c'était Klaus qui voulait me faire découvrir les joies de la vie à poil. Klaus était allemand et randonneur. Ah, il y en a qui cumulent, hein. Ah, je sais pas ce qui m'avait pris. Bon, en même temps, des fois, je prends ce que je trouve. Hein. Je suis un peu la voiture balai. Cap d'Agde, mais c'est un truc incroyable. Oh, moi qui suis super pudique. Oui, je sais, c'est pas flagrant, mais si. Non, puis alors, je suis issue d'une famille extrêmement convenable. On se trimballait jamais à poil à la maison. Et j'ai attendu 40 ans pour me regarder le trou de balle dans un miroir. Bah quoi? Ah, vous l'avez jamais fait? Oh, bah, vous le voyez, c'est rigolo. Enfin, le mien est rigolo. Il est comme ça. Une bonne tête de fion, quoi, voilà. Donc, autant vous dire qu'il a fallu que je le prenne sur moi, hein, pour accepter d'aller me balader la rondelle au soleil. J'ai pris des cachetons et des rhums, ce qui fait que non seulement j'étais toute nue, mais en plus, je ricanais bêtement. Parce qu'alors encore, aller me baigner dans la mer le soir, discrètement, à poil, oui, bon, ça, j'avais déjà un petit peu fait, quoi. Mais aller faire mon loto cul nu, ça, c'était une grande première. Bah oui, c'est tout un village autour, un peu comme à Disneyland, hein, des commerces, des restaurants, une poste, un golf 18 trous. Oui, enfin, quand il n'y a pas de clients, quoi. Non, tout normal. Tout normal, sauf que tout le monde tout nu, quoi. Même le facteur, il était nu sous sa casquette. Oh, c'était un beau noir à vélo. Ouf! Ça bouge avec la poste. Ouf! Je l'appelais Babar. Ah, j'ai pas reçu de courrier, mais je le guettais tous les jours. Bon, ceci dit, il sortait du lot, Babar, hein, parce qu'on en a vu du vieux d'air shridé. De la pauvre saucisse dans son nid de choucroute.
De la mode pas fraîche et du pif-lapi. Oh, mon Dieu. Oh, j'ai l'impression d'être au musée du Popotin. Hein. Alors, le premier truc qu'on a fait avec Klaus, c'est d'aller faire nos courses au 8 à 8. Enfin, bit à bit. C'est la première fois que je m'habille en cabas. J'ai pris un panier énorme. Klaus, lui, avait été super à l'aise, hein, avec une banane au-dessus de sa banane, des sandales avec des chaussettes et un bob. Ouf, très désirable, meine Liebe. Alors, c'est spécial, hein, le 8 à 8 naturiste. T'es là en train de tâter des melons. Oh, pardon, madame. Tu te demandes si un chef de rayon n'est pas camouflé dans la pyramide de carottes? Au rayon boucherie. Elle bouchait avec un tablier marqué « Tout est bon dans le cochon ». Et quand il se retourne... Tu te dis tout est à chier dans le boucher. Alors enfin tu fais la queue à la caisse, hein, t'es normal, hein, monsieur. Oh mais c'est pas vrai, mais poussez pas derrière, oh. Hein? Et la caissière elle est toute nue. C'est une grosse dame avec les seins coincés dans le tiroir caisse. Hein. Ah non, mais plus hallucinant, ça a été le restaurant. Oh, l'hippopotamus. Bon, tant que t'es assise, cachée derrière ton menu, la moustache planquée sous la nappe, ça va. Il y a juste le serveur, nu, qui vient te demander si tu veux un apéritif. Oui, un kiki? Ah ben non. Un kikir. Royal? Non, quand même pas, non. Bon, bref, tout allait à peu près bien, dans le meilleur des mondes effets salaires, lorsque j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Comme je ne pouvais pas y aller avec mon menu en guise de pagne, ça impliquait de traverser toute la salle, cellulite au vent, avec en plus les marques de la chaise en osier, et de revenir, l'air dégagé, sans bout de PQ coincé dans l'arrêt. Challenge. Bah surtout que moi quand je suis angoissée, j'ai tendance à avoir la délirette, alors... J'avais peur de ressortir avec le pompon moucheté, si vous voyez ce que... Ah bah la vie vous envoie des épreuves. Bon, m'en suis bien sortie, hein, j'ai juste flingué l'équivalent de la forêt de Fontainebleau. Mais bon, fallait bien ça. Hein. Bref, moi, au bout de 2 jours, j'en avais ras l'oignon. J'avais les seins, les fesses rose fluo, j'ai quitté Klaus et je suis rentrée à Paris. Je vois pas bien l'intérêt du nudisme, moi. Non, mais c'est vrai, puis si on va par là, on peut imaginer, moi j'en sais rien à ce moment-là, une église naturiste, oh bah tiens, une mosquée quand ils sont tous comme ça, là. Ah bah non, maman, tu pues du cul. Des concerts naturistes, hein. Santana. Oui, je précise quand même. Oui, oh bah ça va, c'est un bel hommage que je lui rends en même temps. Hein. Ah ben tiens, des spectacles naturistes avec moi toute nue. Oh, la chance que vous auriez. Et puis alors vous tous aussi, allez, on se fout tous à poil, allez, tout le monde. Ce serait drôle. Ouais, non, mais on va pas le faire, de toute façon. Non, mais je plaisantais, je déconnais. Ah, mais Philippe! Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Oh putain, je suis énervé. Oh putain. Excusez-moi 2 secondes, mais là, il faut que je boive un coup. Pardon. Excusez-moi. J'en ai pas pour longtemps.
à dîner chez des gens qui boivent pas. Ah, il n'y avait pas d'alcool. Moi, je savais pas qu'ils buvaient pas. J'avais hésité à leur apporter une bouteille de champagne ou un bouquet. Ah, elle était bien contente avec ses roses. Que je l'aurais bien collé la tige et les épines dans l'arrêt, cette mormonne. Oui, messieurs, dames, qu'elle aurait eu l'anus fleuri. Puis alors, j'aurais bien fait des allers-retours. Elle aurait fait une croix sur la sodomie pendant 6 mois. Ceci dit, s'ils boivent pas, ça m'étonnerait qu'ils soient sodomites. Mais enfin bon. N'empêche, elle n'aurait pas pu faire caca sans hurler à la mort. Et ça aurait été bien fait. Oh non, mais dès l'apéro. Oh, l'apéro. J'ai compris que ce serait un cauchemar. Quand ils m'ont proposé un large choix de jus de fruits. Alors, j'ai d'abord rigolé. En disant que j'étais grande et que je préférais les boissons qui font des trous dans les tuyaux. Et puis mon sourire s'est figé comme un vieux fond de sauce quand ils m'ont dit tout content « Oh, mais t'as raison, on est samedi soir, sortons le champomis !» J'ai dû faire un micro-coma. Ah, j'ai vu toute ma vie défiler, c'était pas beau à voir. Je commençais à paniquer, puis j'ai bégayé un truc du genre oui, mais alors, moi, j'aime bien boire un petit coup. Oui, non, j'ai enrobé quand même, hein. Je lui ai pas dit, faut que je m'en jette un dans le cornet, je te crève, salope. Non, je sais me tenir, hein. Y a pas un Nicolas ouvert près de chez vous? Eh ben, tu parles à 20h, au Vésinet. Oh, c'est blindé de galeries commerciales ouvertes toute la nuit, hein, le tavernes interlopes où l'alcool coule à flot, le Vésinet. Plaque tournante de la drogue, ces bacchanales infernales, le Vésinet. Gomorre des Yvelines, où les habitants s'enfilent en chantant « Tripote-moi la bite avec les doigts, oh la petite bite !» La sueur a commencé à couler le long de mon string. Moi, d'une voix mourante, un épicier arabe. Ah oui, m'en foutais de payer 100 € une bouteille de vieux pape, m'en foutais. J'aurais vendu un œil pour du kirsch fantasy. Mais bah non, il n'y a pas d'arabe au Vésinet. Ça a peut-être des avantages, mais ça a de sacrés inconvénients, les mairies de droite. Bon, il avait fallu que je me fasse une raison, hein. J'ai donc pris un truc festif. Un Bloody Mary sans vodka. Oui, un jus de tomate, oui, c'est comme ça qu'il... Et puis alors après, on a mangé de l'eau. Ah non, on n'a pas strictement mangé de l'eau, mais on a bu de l'eau en mangeant des trucs pochés ou cuits à la vapeur. Bon, j'ai pas compris, c'est quoi cette merde, hein? Tout avait un goût de navet. Non mais... Si seulement on s'était poilé, bon, à la limite, ou s'il y avait eu un débat passionnant du genre tu préfères à vie avoir les jambes en terrine de lapin ou les bras en pâté de foie? Mais non, mais pareil, un goût de navet, quoi, une conversation beige. Elle a un herbier. Lui, il adore faire des nœuds marins. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça manque de bites. Je commençais à avoir une farandole de bouteilles de vin, de sauciflards, de kalachnikov et de clopes qui dansaient devant mes yeux. Oui, parce qu'alors évidemment tout ça, sans fumer, hein. Ah tu penses jusqu'au bout, hein, ta vie, hein. Bon, ceci dit, ils ont raison. Ça sert à rien de se faire chier à avoir un foie immaculé et des artères de concours, si c'est pour avoir les poumons dégueulasses, hein. Non, ça se tient, leur raisonnement de taliban. Je peux vous dire, j'ai pas traîné. Je suis parti juste après la verveine. Que j'ai vomi dans le jardin. Ah, ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre, et ils l'auront, parce que moi je leur rendrai leur invitation. Et là, le traquenard, j'invite 6 fumeurs de cigares qui vont les emboucaner vite fait dans mon 30 mètres carrés, hein. Et je leur sers du lard au cognac. Oui, et ils comprendront enfin le sens du mot plaisir.
Je reviens d'une séance d'épilation. Enfin, je reviens, ça fait déjà 15 jours quand même. Hein. Oh, ça me brûle. Oh. Maintenant, je sais ce que ressent un homard dans son faitout. Ah, j'ai tout essayé, hein, les glaçons, les rondelles de patates crues. Les glaçons, ça fond et les patates, ça cuit. Je me suis retrouvée avec un gratin dauphinois dans le... Alors, ça commence à peine à devenir supportable, la douleur, mais ça continue à battre. Vous savez, comme quand on se coince un doigt. Hein, ça fait... toutouf. Toutouf. Avant, j'avais une touffe, maintenant j'ai une toutouf. Je suis allée en vacances en Corse. Et pour être désirable, je suis allée dès le premier jour chez l'esthéticienne du village du coin, au pif. Chez Jocelyne Colonna, esthétique. Alors, avant d'aller chez l'esthéticienne, il faut bien laisser pousser les poils, hein, sinon ça sert à rien. Ah, bah alors moi, j'avais bien laissé pousser, moi. Bah, plus, c'était pas possible. Hein, j'étais au max. La femme chien. Sébastien Chabal. Bah, Jocelyne ne s'est pas laissée démonter par Chabal. Jocelyne Colonna, c'est l'Attila du poil. Maintenant, je ressemble à la Corse après les incendies d'été. Pour le maillot, j'avais demandé le modèle ticket de métro. Bah là, je voyage sans ticket. Il me reste tellement peu de poils, je peux mettre des strings avec la ficelle devant. Je peux même mettre une gommette. Ça ressemble un peu à la moustache d'Hitler. Ben, ça fait peur à mon slip qui vient du sentier. Bon, faut dire, les femmes corses se sont velues. Alors forcément, les esthéticiennes corses, elles ont la niaque. Oh putain, la Jocelyne, quand elle a arraché sa bande de cire, j'ai cru qu'elle allait m'emporter les organes. Oh, la douleur. La douleur. Oh, je lui ai fait les polyphonies corses. Pute salope. Heureusement que Jocelyne m'avait donné une bouteille de rhum à boire. Et un bout de bois à mettre entre les dents. Sinon, je l'aurais fait bouffer sa bande de cire pleine de poils, je crois. J'ai préféré m'évanouir. C'est plus distingué. Et puis, pendant que j'étais dans le coma, Jocelyne en a profité pour me faire les guiboles et les dessous de bras. Elle m'a même fait un cadeau surprise. Elle m'a rasé les sourcils gratis. Quand je me suis réveillée, que j'ai vu ma gueule, j'ai cru que j'avais pris la foudre. Ça me rappelait un documentaire sur Régine. Bah, en tout cas, pour être désirable, c'était réussi. Bon, de toute façon, je pouvais pas envisager le moindre petit coït de vacances. Là, qu'elle me sort sur une chaise, c'était insoutenable. Alors, sur un homme... Pas la peine, hein. Il paraît qu'il faut y aller tous les mois, se faire chuchoter les poils, là. Alors, bah, je vais vous dire, l'épilation, c'est terminé. Oh, bah, fini la déforestation. Je laisse tout en friche en jachère, là-dedans. Ah, bah oui. Oh, mais messieurs, mais nous, tels que nous sommes, si la nature avait voulu que nous perdions nos poils à l'approche de l'été, on ferait comme les serpents. On ferait une mue. On perdrait toutes nos poils sur le parking de la plage de Palavas. Ah non, mais moi, si ça continue comme ça, je vais aller à la plage en burqa. Voilà. Comme ça, je serai tranquille. Je suis peut-être pas musulmane, mais je suis barbue.
Oh, Ludo. C'est génial, ce resto turc. C'était vraiment délicieux, cette quiche aux gencives d'agneau. Allez, santé, mais pas des pieds. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une danseuse du bide. Ah, c'est sympa, on voyage. Ah, elle bouge bien, hein. Moi aussi, tout à l'heure, je pourrais te faire une danse du ventre. Bon, j'ai pas de musique orientale, je te ferai ça sur du Brel. Ah, elle est bien foutue. Hein. Bon, en même temps, il faut tout pour faire un monde, des putes, des danseuses et des intellectuels. Qu'est-ce qu'il dit, le serveur? Elle s'appelle Yasmina. Oh, c'est joli. Ça sert à rien de le savoir, mais c'est joli. Nous? Ah ben, viens, elle veut qu'on danse avec elle, la dame. Tu vas la lâcher, la salope? Tu finis pas ton escalope? Oh, excusez-moi, messieurs, dames. Hein? Oui, je me suis pris un petit coup de oui, mais ça va beaucoup mieux. Oui, merci, madame. Monsieur. Oh! Alors, est-ce que tu prendras un dessert? Ouh, je te cause. Oui, elle est jolie, oui. Elle a les traits épais, quand même. Hein? On dirait une Twingo. Hein? Oui, elle est mince, oui. Bah, qu'elle profite. Elle verra à 40 ans quand elle remuera ses pneus de vieux loukoum au-dessus des assiettes des clients. La Turque vieillit toujours mal. Mais tu connais une vieille Turque mince, toi? Ah, une vieille Turque grosse non plus? C'est que tu sors pas beaucoup. Bah, c'est bourré de vieilles grosses Turques dehors. Bah, attends, je l'invente pas. J'ai lu dans le magazine Vieillir. Oui, je suis abonné, oui. Yasmina. Oh, tu parles. Je suis sûre qu'elle s'appelle Janine pour de vrai. Oh, bah, attends, elle vient d'Istanbul comme moi je suis de Cotonou. Non, pas Cochonou, Cotonou. Hein? Jalouse.
Bah non. Mais c'est facile de récolter du slip. J'ai fait un autre choix. Tiens, est-ce qu'elle a de la conversation, la majorette? Si on lui demandait des plaies ornithorynques, qu'on rigole jusqu'à demain. Tu veux que moi je les pèle? C'est moche ce que tu fais. Mais tu cherches quoi d'abord, à m'humilier devant Janine? Si ça se trouve, elle est bac plus 10? Oh, bah oui, bah bien sûr. Bah elle fait ça en plus de son cabinet d'avocat. Tiens, est-ce qu'elle a autant d'humour que moi? Elle en a pas besoin. Elle. Oh. Ok. Ok. On se fait chier à être gentille comme Mère Teresa, intelligente comme Françoise Sagan, rigolote comme Anne Roumanoff. Le tout avec un look sympa, ce qui n'est pas gagné vu les 3 exemples que je viens de citer, hein. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour que vous baviez sur une pouffe à diadème qui ondule du falzar? Putain, mais merde, mais les mecs, mais allez chercher le pâté sous la croûte. T'as les hormones en fête, hein. T'as le pantalon qui mousse. T'as l'eau qui bout sous les patates. T'es plus un mec, t'es un slip tendu. Une arbalète. Une arbabite. Oh, la misère. Attends, excuse-moi, mais ça fait un peu attraction foireuse pour VRP alcoolique qui sort de nouveau la vie palpiter dans son calbut. Les 1001 nuits? T'as fait 1001 réveils aussi. À mon avis, au bout d'1 heure, t'en as marre. Et tu repars avec une bléno. Tiens, c'est cadeau, c'est souvenir de Janine. Plutôt quand tu auras la saucisse en chou-fleur et que tu pisseras de l'amener au rasoir, eh ben tu viendras pas chialer, hein. Parce que je compatirai pas jusque même de me réjouir. Oh oui, eh ben la solitude, ça rend méchant. Et puis si tu lui trouves tous les charpes de la terre à la radasse, je me casse. Alors de toute façon, j'en ai rien à foutre. Un compte perdu, 10 de retrouver. Ô ciel, ô Dieu, ô Zob. Hélas, je suis cocu. Hippolyte l'infâme arrose à notre cul. Je l'ai trouvé tout nu, enfilant Bérénice, qui, soit dit en passant, a le bide qui plisse. J'ai rentré du travail bien plus tôt que prévu. J'ai ouvert notre porte et là, je les ai vus. Hippolyte étalé sur le tapis persan, Bérénice empalée, poussant des cris perçants. Elle criait « Vas-y, allez mon gros cochon !» Elle rebondissait, sautait comme un bouchon. Je suis restée scotchée, complètement crétine, ces 2 culs imprimés collés sur ma rétine. J'ai lâché mon cabas, mes emplettes ont chu. Hippolyte m'a vu, Bérénice s'est tue. Hippolyte a tenté, une main sur le zob, de couvrir Bérénice avec sa pauvre robe. Ces explications embarrassées et vaines n'ont pas su apaiser ma fureur ni ma haine. J'ai saisi un couteau acquis chez Monoprix. J'ai embroché d'un coup. Les 2 amants surpris. Je n'ai plus qu'à mourir. Oh. Je vais me suicider. De toutes les façons, je n'ai pas d'autre idée. Et Racine et Corneille ne l'ont-ils pas dit? On ne se poile pas dans une tragédie. Pardon? Ah, on n'a pas le droit de fumer dans les hôpitaux? Ah non, mais je vais pas avoir les cancéreux, je vais à la maternité. Oh, bonjour ma yéyette. Comment ça va? Ça va votre. Oui. Bah oui, dites donc, t'as une mine de pigeon écrasé. Oh.
quelle horreur. Oh. Ah, voyons voir l'heureux événement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est quand même bizarre, cette petite trompe bleue. Ah, sous la pluche. Oh, le petit kiki. Oh, monsieur, le petit kiki. Eh ben, il a cul, le kiki. Hein? Il a cul, le kiki. Il a cul, le kiki. Ah. Bonjour, Eudes. Ah, je m'y ferai jamais à ce prénom de curé pédophile. Bonjour, c'est Tata Elisabeth. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il ressemble à Jean-Louis Borloo, dis donc. Ah bah dis, elle est pas là, maman? Oh, tant mieux, parce qu'il est hystérique. Ah bah papa aussi, il a les neurones qui sont tombés au fond du ben. Il a couru ouvrir un livret A pour Eudes. Quand je pense que j'ai dû chialer ma race pour avoir une tranche de bûche à Noël. Enfin bon. Ah, et Jean-Luc, il est pas là? Ah, au travail? Déjà? Ah ouais, c'est sûr. Responsable de la sécurité chez Liebig. T'es toujours sur la brèche. Ah bah sinon, dès que t'as le dos tourné, t'as des terroristes qui veulent des soupes en pommes de terre pour faire des attentats. Oh, je t'ai amené une petite babiole pour Eudes. Tiens. Hein? Oui, c'est un petit canard, oui. Ah non, je m'en sers plus. Ah non, c'est pas dangereux si tu mets pas les piles dedans. Ah, alors, l'accouchement, ça fait bobo? Ça pique. Une épisiotomie? Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Ah, bah si, bah c'est comme le Joker dans Batman, mais pour la chatte. Alors, il faut que tu le changes. Ah bon? Ah, on peut changer les bébés? Oh, tant mieux, parce que moi, je n'osais pas te le dire, mais celui-là, il est vraiment pas beau. Oh, dis donc, je t'ai pas dit, mais le week-end dernier, pendant que tu vélais, j'étais au Maroc. Ah, super sympa. Ouais. J'étais à Fès. Je me suis tapé un mec sur la plage. Mustapha Toufik. Là-bas, tout le monde l'appelle Moustafik. Je dois encore avoir du sable au fond du trou, mais ça fait du bien. Bah quoi, ça fait peeling du dedans, hein? Un petit gommage pour les petites peaux mortes. Oh, excuse-moi, c'est vrai que toi et Jean-Luc, ça doit faire un bout que vous avez pas... Clic, 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 clic. Non, enfin, je veux dire, quand est-ce que Jean-Luc t'a rendu son dernier hommage? Ah, il y a 5 mois. Ah oui. Mais, alors en même temps, 5 mois pour une nana enceinte qui a jamais été une goulue du cul, ça va, hein? Ah non, c'est pour ton mari. Oh, il doit être dans les starting blocks. Ah, quand ça va péter... Ça va péter. Il est au travail, c'est ça? Mais t'es sûr? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il a hurlé maintenant comme ça? On s'entend plus, là. Ah, c'est l'heure du sein. Oh. Oh,
Jésus, Marie, Joseph, t'as pris des loches. Ah, mais faudrait pas que Jean-Luc voie ça, il va nous violer le vase. Putain, mais au niveau soutif, il te faut au moins du bonnet M. By the rivers of Babylon, shall there's a rain, ouais, je connais pas très bien les paroles. Ah, voilà, ça c'est fait. Ça va, t'as du jus? Du lait, ouais. Ah, c'est beau, on dirait un tableau. Tu serais un petit peu moins jaune, un peu mieux coiffé, je prendrais une photo. Ah, tu veux que je sois sa marraine? Ah, oh, ça me touche. Non, voilà, ça implique quoi au juste? À part être la femelle du parrain. Des responsabilités morales. Oh là là là. Tu m'aurais vu me faire moustafiquer ce week-end. Oh, bah d'ailleurs, faut que je file. J'ai rendez-vous chez le gynéco pour me faire des ensablés. Oh, non, c'est bon. Allô? Oui, salut, ça va? Ouais, ce soir, bien. Une fête? Oh, c'est cool. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Ouais, ah, c'est ça. Bisous. Hein? Oh, mais oui, je veux bien être sa marraine. Bah si, parce que comme ça, moi aussi, j'aurais un petit peu l'impression d'avoir un enfant sans avoir à l'élever, hein. Ouloulou. Oh, bah, tu verrais la gueule de mes plantes. Non, j'ai jamais eu la main verte. Ah non, bah, je sais très bien que j'aurais pas d'enfant. Bon, attends, mais moi, mais je vis très bien comme ça. Tu vois, je m'éclate, un coup à fesse, l'autre jour à Roubaix. Oui, un petit souci de service après-vente à la Redoute. Non, tu vois, je profite. Hein? Oui, puis tu vois, ce soir, j'ai encore une fête, alors... Ah, mais je vais peut-être rencontrer quelqu'un, moi, ce soir. Eh ben, qui sait? Peut-être que moi aussi, ce soir, j'aurai quelqu'un qui me grignotera les tétons. Oui, enfin, pas dans le même but, mais bon, d'une façon ou d'une autre, on est toutes nées pour donner le sein. Ah, il fait la grosse nouba de patachon de ma race. Et comme je flirte avec les 40 ans, c'est bien d'ailleurs la seule chose avec laquelle je flirte, hein. Ma tronche a fait une descente d'organes. Oh, je ressemble à un furoncle. Puis alors c'est quoi cette odeur de fosse septique là qui me monte? Oh la vache! Oh c'est moi! Oh putain! Ah, j'ai une haleine. Ah, j'ai l'impression d'avoir le cul derrière les dents. Ah, il me faut une aspirine, moi. Ah bah tiens, je vais tester mes nouvelles aspirines en suppôt. Et pareil, t'as le derrière effervescent. Voilà. Ma chambre. Monsieur tout nu dans mon lit. Mais je sais pas qui c'est. Oh, un miracle! Oui, bah bonjour la gueule du miracle. Ah,
ils m'ont recyclé un vieux machin tout pourri. Ah, voilà, je me suis trompée d'appart en rentrant cette nuit. Pourtant, ça ressemble. Ou alors, ma bouillotte est une bouillotte magique qui s'est transformée en mec. Ouais, reste à savoir quand est-ce qu'elle se retransforme en bouillotte, parce que j'aurais l'air malin avec une bouillotte dans le cul, si des fois... Oh, ça y est, tout me revient. Oh, oh non. Oh, oh non. Ah non. Non. Moi, je veux pas. Non. Au secours. Au secours. Non. Ah, mais ça, c'est moi, oui. Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Vous aimeriez bien savoir, hein? Alors voilà. Hier, on a fêté la liposuction de gras double. Je me suis jetée sur la vodka à l'herbe de bison. J'ai l'impression d'avoir brouté toute la toundra. Et du coup, j'ai fricoté avec... Merde, c'est quoi son prénom? Ah! Il est pas français. C'est un nom de réfugié, genre... Banane. Je crois qu'il est kurde. Ou un truc des boueurs, comme ça. Oh, ça va. Reban. Oh, en plus, il est tout vieux. Oh, il a les cerises qui tombent de l'arbre. Oh, bah, j'ai du succès en soirée. Je braconne. J'ai ramené un beau pampan. Ah, papy, papa. Bon, faut dire à ma décharge que ça faisait 6 mois que ma chatte faisait du macramé. Mais de là à suçoter du vieux gland kurde... Le trip Heidi, vous savez... Il est bon ton lait, pépé. Non mais j'adore les vieux. J'adore les vieux, mais pas pour me les mettre dedans, je suis pas un cercueil. Oh, en plus cette nuit, comme on était bourrés, on a fait n'importe quoi niveau sexe. J'ai fini assise dans l'évier. Les miches dans une poêle à frire. Paco Rabanne, fringant comme une tarte molle. Un gant de vaisselle sur le zboub. Oh, Dieu, mais j'ai honte, j'ai honte. Je ne ferai plus jamais regarder Benoît XVI dans les yeux. Vous êtes marrant. Oh, un poil de kurde. Je vais le mettre là. Avec les autres. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire quand il va se réveiller, Pétrolane? Oh mon Dieu, voilà peau d'âne. On me voit? Hello? Como es que vas? J'ai envie de dire. Ah ben vous parlez français? Ah ben alors je comprends pas, j'étais persuadée que vous étiez kurde. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas compris là le... Américain? Bourguignon? Non, c'est bien aussi. Ouais. Bah vous voyez, en tout cas, c'est mieux avec le dentier. Oh putain! Oh, ça attaque la vodka!
C'est bien qu'on a un procès au cul, tous ces pigeons, moi, tu vas voir. Mais alors, si vous êtes bourguignon, vous ne vous appelez pas cellophane. Stéphane! Bon, bah, qu'est-ce que vous prenez le matin, Stéphane? Un taxi? Mais bien sûr que je vais vous tutoyer un jour. Hier. Ah, oui. Ah oui, mais alors hier, vous aviez les cheveux. Il y a tout qui est parti d'un coup? Ah non, je suis sotte. Non, vous êtes très bien aussi sur votre postiche. Bah, vous êtes chic, vous êtes comme une voiture décapotable. Bon, allez, trêve de poilade, hein. Je sais pas quelle heure qu'il est, parce que pour l'instant, j'arrive pas à lire les chiffres arabes. Mais une chose est sûre, c'est que je dois aller travailler, moi. Alors allez vous habiller, vieux con. Non, Vieux lion! Oui, voilà. Allez, hop, on y va. Ouais, on traîne pas la papate. Hein? Oui. Oui, goudi. Oui, goudi. Goudi. Hein? Si on se revoit? Vous êtes pas marié? Veuf. Oh, un veuf bourguignon. Vous voulez mon numéro? 0825 030. Bon, bouffez de la Pizza Hut. Ah, ça y est, vous avez récupéré vos cheveux, vos lunettes, vos bretelles. Ouais, c'est bien. Oui, alors, ôtez-moi d'un doute, vous aviez pas d'autres matos? Non, des béquilles, une poche? Mais je demande... Hein? Allez, au revoir, Stéphane. Hein? Ah non, je prends pas votre numéro. Non, écoute, alors maintenant, Stéphane, moi je vais être très franche. Hier, j'étais bourrée, j'avais pas les yeux en face des bons trous, alors voilà. Eh ben, tu m'oublies, hein, et tu rentres sans faire l'histoire à ta maison de retraite où doivent se mettre la rate au courbouillon. Oh, yo, oh, pauvre petit pépère. Bon, maintenant, des fois, on se dit qu'une bonne canicule. Oh là là. C'est vrai que des fois, je ramène de ces trucs à la maison. Non, mais c'est parce que j'aime trop faire la bamboche. Moi, j'aime bien toutes les sortes de fêtes. Non, alors, toutes, sauf Noël, qui arrive bientôt. Non, c'est mignon, Noël. Hein. Moi, ça me donne de l'hérite à me fessier. Mais moi, c'est ma famille. Oh, mon père est très à droite. Ah, mais non, pour vous, c'est par là. Oui, mais alors, loin, vers l'Autriche. Maman, elle, depuis qu'elle est mariée, elle préfère les animaux aux hommes. Ah bah si elle voit un petit Africain avec des mouches dans les yeux, c'est les mouches qu'elle veut parrainer. Et alors ils ont un petit peu de mal à assumer le fait que je gagne ma vie en racontant mon slip. Puis alors en plus à mon âge, célibataire, ascendant cougar. On peut dire que je ne suis pas la gloire de mon père, mais plus les glands de ma mère. Et puis alors, il y a Yéyette, hein, ma sœur, ultra cato depuis qu'elle est maman. Et Jean-Luc, donc, son mari, dit gros cul. Ah bah tout est gras chez lui, la peau, le cheveu, l'esprit, le fion. C'est un package gras. Ouais. Et puis alors, il y a mon neveu, Eudes. C'est un mi-cuit. Bon, maintenant, il doit avoir, je sais pas, entre 6 mois et 2-3 ans. Je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Mais enfin, quand même, tu fais des phrases. Eh ben non, il est comme ça. Avec un petit filet de bave, là. Jean-Paul Belmondo, vous voyez? Et encore, il va mieux. Et donc, on se retrouve tous pour réveillonner chez mes parents à Versailles. Ouh, oh, ça donne envie, hein? Oui, à peu près autant que d'aller guincher sur la bande de Gaza. Alors d'abord, nous allons à la messe. Alors à Versailles, c'est des paysans. Hein. Ah bah déjà, tout le monde parle latin. Ave buffetum. Ce à quoi je réponds, Oleum perdidi.
ça veut dire j'ai perdu mon huile. C'est tout ce que je sais dire en latin. Oui, bah c'est pas facile à caser. Même dans un garage. Les Versaillaises. Les Versaillaises. Elles ont dû servir de modèle aux gargouilles de l'église. Ça fait tellement longtemps qu'elles n'ont pas été caressées, elles doivent être moussues. Non, ceci dit, je dis une connerie parce que pour ça, il faudrait qu'elles soient un tout petit peu humides. Hein? Oui, je les aime bien. Ouais. Les enfants, on dirait qu'ils sont empaillés, c'est comme ça. Oh, ça donne envie de leur exploser l'arrêt. Non, mais l'arrêt des cheveux, oh! Bien sûr, enfin. Alors ensuite, nous rentrons pour dîner, en carrosse. Bon, en général, c'est plutôt sympa, parce que d'abord, on mange bien. Ah oui, il faut juste se méfier, parce que maman se lâche un petit peu sur la déco de Noël. Elle en fout même dans la bouffe. On n'est pas à l'abri de chier des guirlandes. Et alors, la conversation est nourrie, elle aussi. Ah bah c'est simple, on est d'accord sur rien. Alors attention, on n'évoque même pas les sujets brûlants, genre israélien contre palestinien, clitoridienne contre vaginale, non. Mais même sur la météo, on s'engueule. Evelyne Delia, Nathalie Riouet, oh dis donc, c'est chaud du cul. Et puis alors après, vient les moments tant attendus, des cadeaux. Ah moi je sais pas vous, mais alors moi Noël dernier, j'ai eu quelques cadeaux bien pourris. Hein. Ah, bien pourris, ouais. Yéyette, ma sœur, elle m'a offert des chaussettes en forme de gants. Vous savez, hein, avec les orteils séparés. Hein. Bien pratique, si on veut mettre des tongs en hiver. Mais leur vrai but n'est pas là. Non. En dessous, sur la plante des pieds, donc il y a un schéma avec des organes auxquels correspondent des points de pression, de massage. Genre si t'as mal au dos, t'appuies là, etc., etc. Bon, ben moi déjà, je suis pas du genre à me tripoter les arpions quand j'ai mal à la tête. Hein, je suis con, je prends une aspirine. Hein. Et puis de deux, ben, une fois que t'enfiles les chaussettes, et ben, tu vois plus le schéma. Donc je suppute que c'est bien quand t'as quelqu'un qui te le fait. Mais c'est pas devant mes amants d'un soir que je vais sortir mes belles chaussettes. Si j'ai bobo, glande surrénale. Hein. C'est pour ça que je me dis qu'il y a des messages subliminaux derrière les cadeaux. Moi, par exemple, j'ai offert à Eudes une panoplie de coiffeurs. Je fais tout pour qu'il devienne homo. Oh, j'aimerais bien qu'il y ait une tata dans la famille parce que je pense que du coup, automatiquement, je remonterais dans l'estime de mes parents. Entre la peste et le choléra. Ça. Autre exemple, Jean-Luc et Yéyette. Je pense que leur libido sans le sapin. Et pas de Noël. Jean-Luc a offert à sa femme un beurrier. Est-ce pour lui graisser le toboggan? Et alors là, évidemment, comme chaque année, c'est légèrement parti en testicules. Oui, on est à Versailles. On a tous commencé à s'enguirlander. Alors là, Yéyette a chouiné en regardant le beurrier qu'elle préférait mourir plutôt que de se faire explorer le tunnel de l'enfer. Ah, c'est sûr que si elle emploie des mots pareils, ça doit pas être carnaval du slip à la maison. Hein. Oh loulou. Jean-Luc doit pas souvent faire un tour en banlieue, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là, maman lui a fait la leçon en lui disant que de toute façon, les femelles étaient faites pour supporter les mâles, même si c'était des cons, et faire des petits, même s'ils étaient moches. Ouf. Alors là, silence. Oh, on n'entendait que Eudes, qui était en train de sursauter ses bigoudis en plastique. Oui, ben faut bien qu'il commence par quelque chose. On est sur la bonne voie. Donc à part Eudes, on a tous senti qu'on était allé un petit peu trop loin. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le Boeing qui rentre dans la deuxième tour, voyez. Et là, heureusement, on a vu qu'il avait neigé et tacitement on a changé de sujet. On s'est remis un coup de bûche derrière la cravate en parlant de la fonte des glaces. C'est pour ça que moi je dis Noël en famille, quand t'es grand, c'est un peu comme une partouze ratée. Bon, c'est vrai, t'arrives tout content, tu t'en mets plein de cornets et tu repars sans orgasme. Allô?
Ouais, salut, ça va? Hein, ce soir? Une fête? Encore? Non, si, je vais venir, je me reposerai quand je serai casé. Ok, bon bah ça marche, ouais. À ce soir, bisous. Je suis amoureuse! Hi-ha! Et il m'aime! Hi-ha! Allez là-bas, allez là-bas. Jeanne Moreau, sors de ce corps. Aïe! Ah non, je suis contente. Ah, il s'appelle Patrick. Ah, physiquement, il est charmant. Puis alors, on est très complices. On peut parler pendant des heures de plein de choses, des petits riens, comme des choses importantes. Non, il y a vraiment une harmonie. Avec lui, je me sens bien. Je me sens moi-même, j'ai confiance en lui. Il me rassure. Il me rassure puis il me grandit. Il me fait rire aussi. Sexuellement, c'est très bien. On va bientôt aller vivre dans son appartement qui est très agréable. Bien situé, bien décoré. J'ai rencontré ses amis qui sont super. Ouais, je pense qu'on va bien s'entendre. J'ai rencontré ses parents également. Des gens délicieux. Très intéressants, qui voyagent beaucoup. Ah bah tiens, d'ailleurs, on part bientôt en voyage dans les îles. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Oh, je nous vois déjà en train de batifoler sur la plage. Nos corps enlacés sur le sable, l'eau qui vient mourir à nos pieds. Patrick, je t'aime. Nos yeux qui se cherchent dans la nuit claire et la musique qui sous le vent vient bercer nos soupirs. C'est chiant le bonheur, hein? C'est Casbu, on a félicité, hein, oui? Bah oui, je vous vois plus tout à l'heure. Bah oui, mais alors, quand est-ce qu'on rigole? Elle est quand, la couille? Bah oui, je suis heureuse et vous vous emmerdez, c'est normal, hein? On ne fait pas rire avec la joie, bah non. Avec le ratage qui fait marrer. Alors, vous en voulez du ratage? De la bonne foirade? Vous voulez du trash, du cracra, du slip? Alors j'en ai une dernière pour vous. Une nuit, vers 3 ou 4 grammes, j'étais dans un bar louche. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui louchais. Moi, j'aime bien ce genre de bar un peu glauque. Oh, c'est des failles spatio-temporelles. Hein. Ah, il y a des gens. Oh. Enfin, des gens. On se croirait dans Le Seigneur des Anneaux. Ah bah il y a des trolls, des hobbits, des gollums. Ah, ils auraient pu tourner le film là-bas, ils auraient fait des économies. On dirait des abats. Alors, pas le groupe, papa. Mamma mia. Non, il y en a qui ont des têtes de rognons. Alors moi, dans ce genre de bar, je laisse toujours mon sac derrière le comptoir. Oui, parce qu'une fois, j'ai trouvé farci au vomi. Alors, moi non plus, j'aime pas trop. Et comme j'avais pas de poche, j'ai mis ma carte bleue dans ma culotte. Bah oui, a priori, c'est un endroit sûr. Enfin, il y a du passage, mais... Mais je pense que je sentirais si un pickpocket masticotait le sliboun. Et donc, je bois, et puis, un cubi plus tard, envie d'aller aux toilettes. Oh, alors, les toilettes, comment vous dire?
Ah bah déjà, dès qu'on entre, il y a l'odeur, hein, qui fait un trou direct dans le cartilage du groin. Puis alors, malheureusement, on ne peut pas respirer par la bouche, parce que sinon, on mange des mouches. Et alors, toute la pièce vient d'être refaite récemment. Avec tout ce qui peut sortir d'un corps humain. Ah bah c'est la fête aux microbes, hein. C'est le Ibiza des germes. Ils sont là en train de faire la chenille. Les petits bonhommes. Oui, les microbes dansent la conga. Tout à fait. Voilà. Ça c'est fait aussi. Alors oui, toilettes à la turque, c'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Alors les toilettes à la turque, pour nous les femmes, déjà, c'est un peu l'école du cirque, mais alors pété, ça pourrait être une épreuve des Jeux paralympiques. Ah bah c'est Fort Boyard, hein. Tu t'attends presque à avoir Passe-Partout, accrocher la chevillette de la chasse d'eau. Ah, ou le père Fouras, qui te ferait chier avec une devinette à la con. Ouais, gros effets spéciaux. Je sais pas si c'est très bien passé. Qu'est-ce qui est invisible et qui sent la carotte? Ben je sais pas, père Fouras. Alors, un pet de lapin, tout à fait. Madame a des lettres. Ah ouais, le pet de lapin, on est là, hein. On est là. Le pet de lapin, c'est le climax du spectacle. Non, parce que alors déjà, caler les deux grolles à talons aiguilles sur les deux petites plateformes, c'est Holiday on Ice. Hein. On m'appelle le Philippe Candeloro des Cagouins. Tout ça en ondulant, hein, parce que quand t'es cramé, ben... t'es pas stable, hein, tu gondoles. Et sans se tenir au mur. Ah bah non! Sinon tu chopes la peste bubonique. Ou au mieux des taupes dans la pelouse. Alors ensuite, faut entortiller la robe en tire-bouchon et se la caler sur le bras, façon toge. Hein. Ou sous le menton, comme ça en bavois, ou en capuche. Hein. Ça dépend des modèles. Ensuite, il faut baisser le collant et la culotte et tirer au maximum. Et ensuite, faut viser. Oui, parce que pour vous, messieurs, c'est pas trop compliqué de sortir le tuyau, d'arroser les plates-bandes et de tout ranger dans la cabane à outils. Mais nous, les femmes, on a un système à aspersion aléatoire. Et... Oh. Hein, c'est un peu comme ça vient, en vrac. Allez, j'atteste. Oléum, perdidi. Donc tu te tortilles, hein, tu retiens d'une main ta robe en tapon qui s'écroule, de l'autre ta culotte, et en plus, faut chasser les mouches. Ben, c'est là où tu regrettes de pas être une pieuvre. Avec des ventouses. Hein. Bon, je m'en sors à peu près bien, à part les orteils inondés. Bon, je me tamponne la pomponnette et je relâche mon pack collant culotte. Et là, autant vous dire que j'avais complètement oublié la carte bleue qui était dedans. J'avais tellement tiré, ça fait catapulte. J'entends bling, 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 bling. Et je vois lentement chavirer ma visa dans le trou loulou des Wawa. Alors là, je pense qu'il aurait fallu filmer ma tête. J'ai eu une sorte de rictus, un peu comme une huître qui aurait reçu une giclette de citron. Alors par contre, c'est bien fait une visa. Ça flotte. Bon, j'ai quand même fait ni une ni deux, parce que pas sûr que ça surnage pendant 100 ans. J'ai retoussé de mes manches et vraf.
Bah oui, bah c'était marrante quand t'es au pied du mur. Ou la main dans le trou, je sais pas comment on dit. Oh, puis bourré, je me suis dit, oh, bah, c'est pas grave. J'ai tout la piste de tout le 18e arrondissement. Mais au moins, je récupère mon pouvoir d'achat. Alors ensuite, je me rhabille, hein, enfin voilà, je me lave les mains, je vide tout le flacon de pousse-mousse pour nettoyer, tout ça, et je retourne enfin au bar. Et là, tout le monde mord de rire parce qu'évidemment, j'avais remis mon collant par-dessus ma robe. Avec en plus 3 mouches qui étaient restées prisonnières de mon collant. Bah quoi, c'est une belle mort, hein. Et au moment de payer l'addition, carte muette. Et le barman? Oh la honte! La honte, la honte! Oh, et figurez-vous que le barman, c'était Patrick. Ah voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quoi. Bon, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment avec la carte bleue, mais voilà. Comme quoi, des fois, le bonheur, il est sous notre pif, hein, c'est fou. Hein. Bah, un petit peu comme vous, vous devant moi ce soir, bah, j'ai envie de vous dire que même si on ne fait pas de zizi ensemble, ce qui n'est pas exclu. Ah, il y a peut-être une ouverture. Pas une fois. Bah, en tout cas, j'ai envie de vous dire que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Non, juste... c'est moi ou pendant 1h30 je vous ai parlé que de cul? Ah, il y a du cul dans le spectacle, putain. La vache. Oh. Ah bah si ça se trouve, j'ai le syndrome de la Tourette. Bonjour madame. Pute, salope, nichon. Alors j'ai lu dans le Figaro Madame, mes parents sont abonnés, que je suis vulgaire. Youpi! Oh bah ça m'aurait défrisé la moquette d'être cautionné par des journalistes qui portent des serre-têtes en velours. De le fourrer dans le derche dans sa tête en velours. Comme ça que ça se porte en 2012. Vulgaire. Alors que j'ai de l'argenterie. Tout ça parce que je dis couille, oui, ouais. Oui, alors que si on met les lettres dans un autre ordre, couille devient luciole. Et là, ça choque plus personne, hein? Ça me trouve la flûte, moi, ça. Alors oui, c'est vrai, je suis un petit peu anticonformiste, un petit peu transgressive. Alors attention, je dis pas qu'il faut manger sa crotte ou sodomiser le Père Noël, hein. Ni l'inverse, d'ailleurs. Crois-moi. Alors oui, j'en entends certains d'ici dire « Ah oui, mais alors, dans la bouche d'une femme... » Faut arrêter, messieurs, vous êtes parfois bien contents de mettre des trucs pas toujours très propres dans la bouche d'une femme. Et pas toujours de bon goût.
Non, mais pour moi, la vulgarité, c'est pas dans les mots, c'est plus dans les comportements, c'est, je sais pas, c'est parler fort, faire étalage de son argent, se décrotter le tarin, avoir le string qui dépasse. Attention, enfin, ouais, un string, c'est vulgaire ou pas. Mais enfin bon, si derrière, de chaque côté, il y a le Mont Ventoux, et devant, Rabbi Jacob, là oui, ça craint du boudin, hein. Non, mais pour moi, la trivialité, c'est plus dans les idées, dans les préjugés. Par exemple, je sais pas si je dis oh loulou, je pourrais jamais coucher avec un arabe parce que j'ai peur. Bon, bah là, il n'y a pas de gros mots. Mais pour moi, c'est vulgaire, c'est choquant. Alors que si je dis je me taperais bien un bon gros noir, c'est une envie saine. Voire même du commerce équitable. Regardez la grosse dame qui nous enseigne les bonnes manières, Nadine de Rothschild. Alors elle, c'est horrible, mais dès qu'elle parle, j'imagine bien les papates écartées, c'est affreux. Ah, je pense que chez elle, seules les idées sont étroites. Oh si, elle a une tête de dilatée. Vous regarderez bien. Bon, en même temps, c'est pas facile d'être une cochonne de bonne famille. Hein. Ah, puis bien sûr, vous aurez compris que derrière ce langage fleuri, je sais pas pourquoi on dit fleuri, tiens d'ailleurs, parce que les zizouilles ne poussent pas sur les arbres. Sinon, je serais pépiniériste. Non, derrière cette carapace se cache une grosse sensible. Bah ouais, moi, je pleure au mariage, je suce mon pouce. En fait, je suis gnangnan, quoi. Je suis une vraie quiche. Et du coup, bah, pour camoufler, voilà, j'ai des gros mots, quoi. Je vous parle de mes canalisations, de ma tuyauterie, parce que moi, la pudeur, je me la drape autour du cœur, pas autour du slip. Ma grossièreté est un cache-cœur, et mon impudeur est un masque. Oh, c'est beau, je vais me caresser, tiens. Alors oui, c'est sûr que si je veux être féminine, être séduisante lors d'un premier rendez-vous, par exemple, bah, vaut mieux que j'évite de dire, je sais pas, que les brocolis me font barytonner du cul. Oui. Il suffit que je ne mange pas de brocoli. Ça devrait pas être trop compliqué. Sauf si le gars m'emmène dans un restaurant spécialisé dans les brocolis. T'imagines, au paradis du brocoli. Ah, mon Dieu! Vaut mieux que j'évite de dire aussi, je sais pas, oh mon salaud, déchire-moi la muqueuse. Ou alors, vas-y au marteau-piqueur, refais-moi le crépi de la cave. Ou alors, fais chanter ma viande, explose-moi le bassin avec ton gros rôti de porc. Oui, Madame Figaro, je suis vulgaire. How does it feel like this to be caught in a web of a heavy grip where your mind can't believe or try to admit that the one that you love is a fool you don't need?